Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison de Premier Pas. Cette année, notre rendez-vous sera mensuel et nous aurons l'occasion d'aborder de nombreux thèmes autour de la parentalité, de cette relation unique qui lie un parent avec son enfant. Pour ce premier numéro de l'année, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec la préparation à la naissance, ce moment tant attendu, parfois redouté, qui marque la fin de l'aventure de la grossesse et le début d'une autre grande aventure avec ce nouveau membre de votre famille. Yoga prénatal, visite de la maternité, préparation classique, plein de techniques existent pour s'y préparer, mais comment faire son choix? Restez avec nous, vous en saurez plus grâce à nos invités et à nos reportages. Bonjour Stéphie. Bonjour. Alors tu es enceinte de ton premier enfant. Oui. C'est prévu pour quand à peu près? C'est prévu pour le 29 mai. Donc ça approche maintenant. Oui. On peut savoir si c'est une fille ou un garçon? C'est un petit garçon. Félicitations. Merci. Alors tu vas nous raconter comment tu te prépares à sa naissance, à l'arrivée de ton fils et surtout comment tu vis tout ça. Et nous avons également Mireille en plateau. Bonjour. Bonjour. Alors toi tu es sage-femme. C'est ça. Tu vas nous expliquer donc en quoi consiste la préparation classique. Tu t'occupes d'ailleurs du suivi de Stéphie. Donc on a hâte de savoir un peu en quoi ça consiste. D'accord. Merci à vous deux d'être là. C'est parti. Alors, vaste sujet, cette préparation à la naissance. On va pouvoir prendre un peu de temps pour y voir plus clair. Stéphie, tu es très impliquée dans la préparation à la naissance depuis le début de ta grossesse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ? Oui, c'est vrai que oui, je suis quand même impliquée dans ma grossesse parce que déjà, je trouve que c'est quand même un chamboulement, tout ce qui se passe. Déjà, notamment sur le plan physique, ça change, on a quand même des petites douleurs, des petites tensions. Donc c'est vrai que se préparer tranquillement à l'accouchement en faisant des activités, ça permet de les atténuer aussi bien, voilà, comme je disais, sur le plan physique que sur le plan psychologique aussi. On se détend et c'est agréable. C'est 9 mois, c'est pas de trop pour se préparer. Ah non, je pense que non. Mireille, se préparer à la naissance, est-ce que c'est pas aussi une façon de vivre pleinement, de se centrer sur sa grossesse ? Oui, c'est très important de se préparer à la naissance parce que ça permet aussi de pouvoir réfléchir à l'arrivée de bébé, à l'après. Des fois, on est très contente d'être enceinte, mais on n'a pas réfléchi à ce qui allait se passer après, déjà pendant la grossesse et puis à l'arrivée de bébé. C'est important aussi parce que ça permet de diminuer beaucoup les angoisses, de répondre à plein de questions qu'on peut se poser, qu'on n'a pas forcément tout de suite en début de grossesse, mais qui peuvent venir au cours du processus. Ça nous permet aussi de pouvoir prendre contact avec tout ce qui est personnel médical et puis de commencer un petit peu à réfléchir à tout ça. Ok, oui, donc grosse préparation psychologique en tout cas. Est-ce que toi aussi, Stéphie, tu le ressens comme une manière de le vivre pleinement, ce moment, d'en profiter? Ah oui, c'est sûr, oui, je suis d'accord. Et puis je trouve aussi que c'est un moment opportun pour vraiment s'accorder du temps pour soi, pour son bien-être, sans forcément culpabiliser. Et puis je pense que ça fait aussi du bien au bébé, donc c'est une belle période. Les angoisses, tu les évoquais, Mireille, je pense que c'est tout à fait normal d'être angoissée à l'approche de ce rendez-vous. Je pense, oui, c'est quand même un grand moment dans une vie. C'est surtout la première fois, on ne sait pas ce que ça va être, ni comment ça va se passer. C'est aussi un grand chamboulement parce que même quand on l'a préparé avant de tomber enceinte, le jour où ça arrive, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on n'avait pas prévues, qu'on n'avait pas anticipées. Et puis il y a toute la pression des gens autour. Avec il va t'arriver ceci, ça va se passer comme cela, oh mon Dieu, j'espère que tu n'auras pas ça. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a toujours son petit grain de sel à mettre et sa petite expérience pas forcément très sympathique à raconter. Donc ça permet aussi de venir poser ce genre de choses et qu'on puisse répondre à vos questions. Voilà, entouré de professionnels. Entouré avec des vraies réponses et pas des expériences de diverses personnes qui sont pas forcément proches de la réalité ou qui sont vraiment avec plus un vécu, alors que là c'est quelque chose de plus posé. Alors, Stéphie, tu as eu un parcours qui est quand même assez difficile, puisque tu as eu 3 fausses couches qui ont précédé la grossesse que tu vis actuellement. Donc, les angoisses, ça ne se voit pas du tout, mais j'imagine que tu les connais. Ah oui, ça c'est sûr, oui, on est quand même bien stressé.
à la moindre petite douleur, contraction, quelques heures sans sentir le bébé bouger, c'est vrai que allô, c'est normal, le bébé, est-ce qu'il va bien? On se pose toujours tout un tas de questions. Mais bon, heureusement, moi j'ai de la chance. Mon chéri, il est quand même très positif dans la vie en général, donc il m'aide, il me rassure. Mais non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Okay. Puis c'est vrai qu'on en parlait aussi, les rendez-vous chez le médecin, enfin les rendez-vous médicaux. C'est vrai que c'est quand même, c'est stressant aussi parce que on se demande toujours. Ils vont nous trouver quelque chose. Est-ce que le bébé il grandit bien? Mais dès qu'on voit sa petite tête apparaître à l'échographie, ça y est, on oublie toutes les angoisses et puis là, c'est juste un pur bonheur, quoi. Alors, bon, toi, tu as trouvé un bon moyen pour te détendre, on le verra un petit peu plus tard. Qu'est-ce que tu conseilles, Mireille, en général, aux patientes qui te confient être particulièrement angoissées à l'approche de ce rendez-vous, que ce soit le moment de l'accouchement en tant que tel ou l'arrivée aussi d'un nouveau membre de la famille? Déjà, je pense que moi, mais aussi toutes mes collègues, on leur propose de toute façon de faire la préparation. Oui. Déjà de la préparation dite un peu plus classique, où on parle de tout le déroulement de l'accouchement, du déroulement de ce qui va se passer à la maison, de l'arrivée de bébé. Après, pour les gens beaucoup plus stressés, on a aussi des préparations dites un peu plus mentales. On a la sophrologie, il y a le yoga qui aide beaucoup. On a l'autonomie aussi qui peut aider. On a la préparation psychologique à l'accouchement. Il y a tout un tas de petites aides qui peuvent se faire ou juste comme préparation, ou alors en plus d'une préparation dite plus classique. En complément. Alors on va évoquer la préparation dite classique plutôt en deuxième partie d'émission. Vous verrez que c'est pas ce à quoi on pense et ce qu'on voit dans les films surtout. Alors toi Stéphie, je le disais, tu as trouvé un moyen pour te détendre. Tu as choisi le yoga prénatal, comme vient de dire Mireille. Ça peut être un moyen pour atténuer les angoisses. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette activité ? Mais déjà, en fait, moi, je pratiquais le yoga avant ma grossesse. Ouais. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était normal de continuer pendant. Mm-hmm. Et puis aussi, l'avantage, c'est que le yoga, c'est quand même une activité douce. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que moi, les 3 premiers mois, j'avais vraiment peur. Donc, j'ai pas bougé, je faisais rien. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a permis de me remettre tranquillement à faire... des petites activités, quoi. Une petite activité physique en douceur. Exactement. Et puis là, encore une fois, je suis bien tombée parce que Marine, ma prof de yoga, elle est super, elle est de très bons conseils, elle est très à l'écoute. Puis c'est vraiment un bonheur d'aller à ces séances, quoi. Ouais. Vous allez découvrir pourquoi Stéphie en parle avec autant d'entrain. On a suivi un de tes cours. Je vous propose de découvrir à quoi ça ressemble. Alors là, je vais à mon cours de yoga prénatal. C'est ma 6e séance. Je vais rejoindre ma prof de yoga et une future maman. Bonjour, donc on va pouvoir débuter notre séance aujourd'hui. Donc je vous invite juste à venir vous installer en posture allongée. On va laisser la tête venir se déposer sur le petit coussin derrière. Voilà, on va garder nos jambes fléchies, les 2 pieds légèrement espacés. Et on va laisser les 2 genoux venir ensemble. Donc vous allez pouvoir, juste à présent, prendre une bonne inspiration. On va laisser chacune de nos expirations s'allonger par rapport à nos inspirations. Et on va en même temps bercer ici notre bébé au rythme de notre souffle. Un cours de yoga prénatal va commencer souvent par un moment de relaxation, donc un temps pour soi. On va pouvoir se reconnecter à sa respiration et puis revenir aussi en lien avec le bébé. C'est avant tout un yoga qui est adapté, donc adapté à l'évolution du corps de la femme enceinte, mais aussi qui reste dans le respect de sa physiologie. Ça va passer par soulager les inconforts, ça va être aussi se renforcer, s'assouplir, ce qui va aussi juste permettre de se sentir bien jusqu'au bout et de prévenir les douleurs. Donc on va avoir par exemple des exercices qui vont permettre par exemple de protéger le dos, de soulager les sacro-iliaques. Donc on va mobiliser le bassin. La respiration va aussi aider à protéger et renforcer les muscles profonds. De nouveau on inspire. On engage nos périnées. Sur l'expiration, le pied va venir bien à l'extérieur du tapis. On va avancer nos mains.
Nos bras se tendent, on relâche la tête entre les bras. Et on va pouvoir venir chercher vers l'avant, vers l'arrière. On mobilise un petit peu ce côté gauche. Le yoga prénatal, donc on va pouvoir se préparer physiquement et mentalement pour être en pleine capacité le jour J et avoir confiance en ses capacités. Les filles qui viennent donc tout le long de la grossesse, depuis le départ, vont apprendre donc des postures qui les soulagent, vont apprendre les différentes respirations qu'elles pourront utiliser éventuellement le jour J. Et c'est vrai qu'au moment de l'accouchement, pendant les vagues de contraction, elles vont pouvoir naturellement et instinctivement se placer dans ces postures qui leur font du bien, et peu importe le stade de l'accouchement. Gardera les yeux clos, les deux mains en prière en face du cœur, le dos bien droit. Et je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Un moment de grande détente pour toi apparemment, Stéphie. Tu en ressens les bénéfices à chaque séance ? Ah oui, c'est sûr, oui. À chaque séance, on en ressent les bénéfices. Déjà, comme on peut le voir, la petite méditation à la fin, mais aussi les respirations en cours de séance, elles permettent vraiment un relâchement du mental. Donc ça, c'est agréable. Puis c'est vrai que même comme le disait Marine aussi, les postures, les positions que l'on peut tenir, ça va vraiment détendre en profondeur les muscles, les ligaments, et puis ça atténue quand même vachement les petites douleurs, les tensions qu'on a un peu. Ouais. Non, donc déjà se sentir bien pendant sa grossesse, c'est déjà pas mal parce que c'est pas évident avec tous les chamboulements qu'on peut ressentir dans le corps. Et aussi donc, comme elle disait, connaître des postures qui soulagent, maîtriser sa respiration et avoir confiance en ses capacités. En quoi ce sont des atouts pour le jour J? Alors déjà, maîtriser la respiration, ça permet de beaucoup atténuer, d'aider à gérer mieux la douleur des contractions. Avoir une confiance en ses capacités, plus on est sûr de soi, moins on panique, et plus le jour J, quand on commence à avoir des douleurs, on arrive à prendre du recul, on arrive à se poser, on arrive à aussi mieux maîtriser tout ce qu'on peut avoir appris, parce que des fois on apprend plein de choses, et puis le jour J c'est panique totale à bord, et on ne se souvient plus de rien. Donc c'est vrai que plus elles se sont préparées, plus elles arrivent à mieux anticiper la douleur, et donc le jour J à mieux la gérer, c'est toujours un atout. Quoi dire d'autre sur le yoga? Les postures, après. La posture, ça peut aider, oui, en salle d'accouchement, parce que quand on a des contractions, il faut savoir se positionner sur un ballon. Savoir surtout se servir des outils à l'avance, c'est quelque chose, ça diminue aussi la peur de l'inconnu le jour de l'accouchement. Oui. Parce que même si on n'a pas fait de préparation yoga, on est toujours amené à finir sur un ballon en général en salle d'accouchement. Donc si les mamans n'ont pas fait de préparation, on arrive toujours à pallier à leur expliquer les choses le jour J, mais c'est vrai que quand elles savent déjà un peu ce qu'elles veulent faire ou comment elles ont déjà appréhendé l'outil, c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus sereines et qu'elles savent beaucoup mieux gérer toutes seules en fait. Ces petits exercices, tu comptes t'en servir, Stéphie, le jour J? Est-ce que ça fait partie de ton projet de naissance, par exemple? Moi oui, j'espère pouvoir m'en servir. Après c'est vrai que comme tu disais, le jour J on ne peut pas vraiment savoir comment on va réagir, comment les choses elles vont se passer. Donc je ferai avec les moyens dont je disposerai à ce moment-là, mais oui, clairement ça fait partie de mon projet de naissance, oui, c'est sûr. Tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un projet de naissance, Mireille? Alors un projet de naissance, c'est quand on pose de manière écrite, la plupart du temps, mais ça peut être aussi oral, c'est desiderata par rapport à l'accouchement. Alors quand on regarde ce que ça peut être les projets de naissance, il y a des projets de naissance qui sont assez complets, assez fantasques, j'aurais envie de dire aussi des fois. Très précis. Très précis, très minutieux.
C'est surtout aussi une façon pour les parents et surtout pour les mamans de commencer à réfléchir à l'accueil de bébé, tout simplement, parce que des fois elles arrivent, elles savent pas trop ce qu'elles veulent. Quand on leur demande, moi j'en parle toujours du projet de naissance, elles me disent je sais pas, je veux le package classique, je veux la chose la plus basique. C'est vrai que ça permet aussi aux mamans de réfléchir parce que l'accouchement c'est quand même un moment particulier, c'est pas quelque chose qu'on peut refaire 3-4 fois, c'est une fois qu'on est dedans on y va. Et de pouvoir l'appréhender de façon sereine, on y va parce qu'on sait ce qu'on veut. Ça peut aussi permettre de diminuer les angoisses. Après il faut toujours savoir qu'un accouchement ça se passe pas forcément comme le bébé, le corps l'a décidé. Ça se passe, mais ça permet vraiment aux gens de se projeter un peu le jour J et puis de ne pas avoir de regrets parce qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait faire ça, qu'elle pouvait demander ça. C'est vrai que moi je trouve ça assez intéressant. Il y a toujours des limites au projet d'accouchement parce qu'il y a toujours des projets d'accouchement qui sont assez mais c'est peut-être aussi le plaisir des futures mamans de s'imaginer leur accouchement parfait. Mais c'est vrai que ça permet déjà de bien visualiser, de bien se projeter dans l'accouchement et dans le jour J et de pouvoir déjà se l'imaginer. Oui, se projeter. Se projeter, ouais. Donc c'est quelque chose qui se fait assez tôt dans la grossesse en général. Pas forcément, parce que quand on le décide. Non, parce qu'il y a des mamans qui s'y prennent très tôt comme Stéphie par rapport à la préparation, mais il y en a d'autres qui débarquent un mois à l'avance en disant je crois qu'il fallait que je fasse de la préparation. On m'avait pas dit, j'ai pas vu le temps passer, et il y a toujours des choses qui peuvent quand même se faire. On peut peut-être pas des fois toujours tout faire, mais au moins revoir les bases et revoir reposer les choses, même si c'est un mois à l'avance. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Stéphie, tu es aussi suivie par une ostéopathe dans le cadre de ta grossesse. Tu peux nous expliquer pourquoi? On n'entend pas souvent. Alors oui, c'est vrai, je suis suivie par une ostéopathe. Et pour moi, c'était évident de faire ce suivi-là. Tout simplement parce que les séances d'ostéopathie, elles permettent de replacer le corps correctement, parce que comme je disais précédemment, c'est quand même un chamboulement, tout ce qui bouge, on est tendu de partout, donc à chaque séance, elle permet vraiment de détendre ici les ligaments sur les côtés, elle permet de aussi vérifier un peu la place des organes, parce que ça se déplace à l'intérieur et ça va pas toujours au bon endroit, donc elle permet, ça permet de remettre un petit peu tout correctement à sa place. Et d'ailleurs, moi je conseille vraiment, même avant de commencer, parce que c'est vrai que quand on a le projet d'avoir une grossesse, il faut quand même s'assurer que notre corps il est correctement placé et qu'il va être capable de grossir. Et c'est d'ailleurs cette séance d'ostéopathie-là qui m'a permis, moi, entre autres, de sortir de toute cette spirale des fausses couches. D'accord. Donc pour toi, ça a eu un énorme rôle à jouer, en tout cas. Ah oui. Quel autre rôle, dans le cas de Stéphie, c'est plus particulier, mais en règle générale, quel rôle peut avoir l'ostéopathie dans la préparation à la naissance? C'est un bon complément de tout ce qu'on peut faire, parce que ça permet, c'est vrai que c'est ce qu'elle disait, c'est que le corps bouge beaucoup pendant la grossesse, que du coup on accumule plein de tensions, puis on est beaucoup, par rapport à nos travails aussi, on a déjà des tensions à la base, donc la grossesse en rajoute, donc ça peut être un bon complément pour tout ce qui est douleur lombaire, pour tout ce qui est reflux. Ça peut aider aussi à libérer des tensions dans le bassin pour que le jour J, le bassin puisse bien bouger comme il faut pour l'arrivée de bébé. Ça peut aider un peu tout un tas de petits mots. Et puis je pense que de toute façon, toute aide qui nous permet de nous sentir bien, de nous sentir à l'aise dans notre corps est toujours bonne à prendre. C'est sûr. Okay. Donc les mamans qui souffrent de douleurs dans les lombaires ou... comme tu disais, qu'est-ce que tu disais? On a le reflux, voilà, tout ça. Les petits maux de la grossesse, les tensions qui peuvent s'accumuler dans la... Donc, allez voir un ostéopathe, ça peut vous aider. Alors, comment faire son choix parmi toutes les préparations qui sont proposées? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que des préparations, il y en a beaucoup. Déjà, le choix, c'est quelle préparation on peut trouver à côté de son lieu d'habitation. C'est surtout réfléchir à ce qu'on veut, parce que toutes les préparations ne conviennent pas à tout le monde, toutes les personnes ne sont pas sensibles de la même façon. Il y a des mamans qui vont avoir beaucoup besoin de se préparer, qui vont avoir beaucoup besoin d'être soutenues, qui vont avoir plein d'envie.
Il y a des mamans qui ne vont pas beaucoup s'y intéresser avant l'arrivée du bébé. Faut savoir qu'il y a quand même tout un panel de préparation qui peut se faire. Ici, on dispose de la sophrologie, de l'autonomie, du chant prénatal, de la préparation classique, du yoga. Je pense que j'en oublie, de la piscine. Je pense que j'oublie encore certaines préparations qu'on peut faire. Donc, ce qui est très important, c'est d'essayer de déjà réfléchir à ce qu'on veut, comment on veut se préparer, quel type de préparation et d'accouchement on veut. C'est vrai que c'est bien de venir en parler et de toute façon, quand vous arrivez chez une sage-femme, on est toujours à même de vous aiguiller et de vous réorienter s'il y a besoin. En parler à sa sage-femme, déjà, c'est un premier pas intéressant. Alors, il y a une autre préparation qui peut aussi être très utile, surtout sur le plan mental, c'est d'aller visiter l'endroit où on va accoucher. Donc ça, ce sont des visites qui sont organisées dans les centres médicaux. On est allé assister à celle qui s'est déroulée à la maternité de Nouville. On regarde. Voilà, vous allez pouvoir enfiler ces tenues comme ça. D'accord ? On va passer du côté salle d'accouchement. D'accord ? Ok. Alors, je vous propose la première chambre. C'est un peu physiologique, principalement pour les dames qui ne veulent pas de péridurale, donc avec une baignoire. Et c'est vrai qu'on a souvent besoin de suspension. Voilà, c'est quelque chose qui soulage au niveau du dos. Du coup, on a ce fauteuil-là avec un drap de suspension. Et donc, en fait, voilà, ça reste physiologique, mais on a quand même tenu à conserver, pour la sécurité, le matériel. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est, dans tous les cas, de faciliter le poids à peau. Donc, dès que vous accouchez, voilà, on vous met bébé contre vous. Et si bébé va bien, si vous allez bien, on peut le laisser contre vous au maximum du temps. Je suis là aujourd'hui pour me préparer pour le jour J de l'accouchement. Je me sens mieux maintenant parce que je connais la clinique et puis ça va être plus facile pour le jour J. Je vais être moins perdue. En fait, ça va être l'occasion de refaire un peu en accéléré le parcours qu'ils vont faire en arrivant pour l'accouchement jusqu'à la sortie de la maternité avec bébé. Donc on leur montre la salle d'accouchement et par la suite les chambres dans lesquelles les mamans seront hospitalisées pendant 4 à 5 jours. Donc à partir du moment où vous avez accouché, 2 heures de surveillance en salle d'accouchement et après vous pouvez aller dans votre chambre. Et là vous allez rester en moyenne 4 jours pour un accouchement voix basse normal et 5 jours pour une césarienne. Ok ? On va pouvoir visiter une chambre. Le lit de maman avec le berceau et le fauteuil qui se transforme en lit pour papa. Du coup, vous avez l'espace dédié au change et au bain. Et du coup, après, par la suite, si vous vous sentez à l'aise, quand vous sentez que voilà, c'est le moment que vous avez envie, que papa est là, que voilà, vous appelez, vous dites juste je vais faire le bain et puis voilà. Ok ? C'est une structure qui est assez nouvelle. Beaucoup de Calédoniens n'ont pas encore eu l'occasion de la visiter. Et c'est vrai que du coup, il y a pas mal de curiosité. Et puis, ça permet aussi de se projeter à ce moment-là. Bon, on peut se rapprocher de la sortie. Bon, c'était assez clair, il n'y a pas d'autres questions. Très clair. Un gros merci encore. Bon, merci à vous, c'est très agréable. Et à bientôt. Merci beaucoup. Voilà, donc il est également possible de faire ces visites au Medipôle ainsi qu'au pôle sanitaire de Koné. Alors, on a parlé de plusieurs types de préparation à la naissance. Toutes ces techniques viennent plutôt en complément, on va dire, de la préparation dite classique, celle qui est donnée par les sages-femmes. Qu'est-ce que c'est que cette préparation classique ? Est-ce que ça a un lien avec ce qu'on voit dans les films ? Le petit chien, les grands groupes, tout le monde sur un ballon ? Pas du tout. Enfin, la plupart du temps, non, pas du tout. De manière générale, de plus en plus, les préparations se font en tout petits groupes ou alors de manière individuelle. La participation du papa est aussi la bienvenue.
La préparation, c'est plus une préparation, parce que là, quand on parle du petit chien sur les ballons, c'est surtout la préparation pour le jour J, mais il n'y a pas vraiment grand intérêt à s'entraîner à souffler pendant 3 ou 4 séances. Le plus important dans la préparation, c'est de se préparer déjà au déroulement de l'accouchement, parce que l'accouchement, ça reste quelque chose d'assez mystique, de quelque chose qu'on ne raconte pas forcément, qu'on ne voit pas forcément, parce que maintenant tout se passe à l'hôpital. Donc c'est vrai que tout le rituel de l'accouchement, on n'y a plus vraiment accès en dehors de sa propre grossesse la première fois. Oui. Donc ça permet aussi de parler de ça, de voir comment va se dérouler l'arrivée à la maternité jusqu'à l'arrivée de bébé. On a aussi un gros point, c'est sur l'arrivée, sur la préparation à la parentalité. Voilà, ça va au-delà de... Ça va au-delà, on se prépare toujours un peu à l'après l'arrivée de bébé, parce que avoir un bébé, c'est facile. Être enceinte, j'ai envie de dire que c'est la première étape, c'est quasiment la plus facile, mais la vraie aventure, elle démarre une fois qu'on l'a dans les bras, jusqu'à ce qu'il soit relativement âgé. C'est là que la grande aventure commence. Je ne sais pas si la parentalité s'arrête un jour, en fait. Mais du coup, oui, ça nous permet... C'est vraiment aussi axé sur le devenir maman, le devenir parent, qu'est-ce qui va se passer à la maison, qu'est-ce qu'il faut préparer, le retour au travail, ce genre de choses. Ouais. Du côté pratique aussi. Est-ce que c'est obligatoire, cette préparation ? Absolument pas. D'accord, donc c'est vraiment le choix. C'est vraiment tout le monde, c'est au choix de la personne. Il y a des mamans qui veulent se préparer parce qu'elles ont besoin de repères, de beaucoup d'informations, parce que c'est des gens qui fonctionnent comme ça. Il y a des mamans qui veulent strictement rien savoir avant l'accouchement et qui vont à l'aveugle, j'ai envie de dire, et ça se passe aussi très bien, ça dépend vraiment des personnalités de chacun. Est-ce que c'est remboursé ? Alors la préparation est remboursée à 100% par la CAFAT pour une grossesse. C'est-à-dire que même si ce n'est pas votre premier bébé et que vous n'avez jamais fait de préparation, vous pouvez bénéficier d'une préparation 100% remboursée par la CAFAT. Par contre, c'est remboursé qu'une seule fois. D'accord. Donc pour un deuxième bébé Pour un deuxième bébé, ce sera CAFAT mutuelle ou juste CAFAT selon les couvertures de tout le monde. D'accord. Mais on peut quand même demander encore une préparation faire, pour mais un même deuxième, au bout du 5e, du 6e, on peut toujours refaire un peu de préparation. C'est vrai que plus on a d'enfants, moins on a l'impression d'avoir à se préparer. En général, au bout du 2e ou du 3e, les mamans viennent juste un petit peu réviser les positions, comment on souffle. Le gros de la parentalité, elles l'ont déjà vu. Se préparer à devenir parent, oui, ça, c'est quelque chose, quand on en a déjà eu un ou deux, je pense qu'on est un petit peu au courant de comment ça va se passer. Mais c'est vrai que des fois, elles aiment bien, juste ce serait-ce que venir reposer des questions. Il y a des mamans qui ont besoin de débriefer sur le premier accouchement aussi, de passer au-delà des angoisses de ce qui a pu se passer. Il y a des mamans qui angoissent aussi quand ça s'est trop bien passé la première fois et qui ont peur que la deuxième fois se passe pas aussi bien. Ça dépend un peu des gens, mais c'est vrai que oui, c'est pas rare qu'on voit des mamans après un deuxième ou un troisième revenir faire juste un ou deux cours pour se rafraîchir la mémoire, on va dire. En fonction de nos besoins. Voilà. Alors tu disais que les papas étaient les bienvenus. Est-ce que ton homme s'implique dans la préparation à la naissance, Stéphie ? Ah oui, vu qu'il n'est pas là, on peut en parler. Il était là tout à l'heure. Mais oui, non, si, il s'implique énormément. D'ailleurs, il est là à chaque différente étape de la grossesse, que ce soit les rendez-vous avec Mireille, les rendez-vous avec les gynécologues. Il est toujours là, il est au top. Au quotidien, il est toujours au top. Il me rassure, il m'aide. Non, pour le coup, j'ai vraiment de la chance. Ouais, c'est super. Ah ouais. En même temps, on ne devient pas maman toute seule. C'est un couple de parents qui devient... C'est sûr. Qui a un enfant. Bon, oui, il me reste à te souhaiter une très belle fin de grossesse. Oui, merci. Une belle rencontre avec ton enfant. Oui. Et merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Premier Pas. On parlera d'activités qui peuvent aider au développement des tout-petits. Au revoir.